La team, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien vos positions. Quant à moi, je me porte très très bien. Les gars, aujourd'hui, nous allons répondre à Keiko d'Ivoire. Keiko d'Ivoire qui a sorti une vidéo où il dit que Yopougon n'est pas Yopougon du Bagbo, mais c'est son Yopougon à lui. Keiko d'Ivoire veut être le maire de la commune de Yopougon. Et pour cela, il a décidé de dénigrer un peu le président Laurent Gbagbo. Il estime que pour dire que Yopougon t'appartient, tu dois nourrir les habitants de Yopougon, tu dois tout les donner, tu dois même les loger, les amener à l'hôpital. Bref, tu dois partager l'argent dans les enveloppes comme il fait actuellement selon lui. Et pourtant, ce n'est pas ça le plan politique d'une personne. J'ai envie de vous dire quelque chose là, team. Sachez clairement, un politicien qui vient vers vous et qui vous donne l'argent pour obtenir son vote, ce politicien-là, quand il gagne les élections, il ne vous doit plus rien. Pourquoi il ne vous doit rien? Eh bah, il a acheté votre vote. Vous ne l'avez donc pas voté par conviction. Vous n'avez pas voté sur base d'un programme politique. Et c'est pour cela que s'il gagne, il ne vous doit rien. Donc quand vous allez dans les meetings de ceux qui vous donnent les pains sardines, qui vous donnent de l'argent, sachez très bien que s'ils ont gagné les élections, ils ne seront pas redevables. Parce que bien évidemment, ils n'ont pas gagné les élections par mérite, mais parce qu'ils ont acheté vos voix. Et c'est pourquoi il dit souvent à ceux qui partent vendre les voix que vous êtes en train de vendre votre avenir. Donc quelque chose, il doit savoir que celui qui partage l'argent est tout simplement en train de chercher à acheter les voix. Mais si malgré le partage de ton argent, tu perds quand même les élections, ça devra être une honte pour toi. Le président Laurent Gbagbo, Yopougon l'appartient, pas parce qu'il partage l'argent partout, il passe bien parce qu'il vit là-bas, ou bien parce qu'il dort là-bas. Non. Le programme du président Laurent Gbagbo intéresse les gens de Yopougon. Le président Laurent Gbagbo a un comportement comme les gens de Yopougon. Donc, ces gens-là l'ont embrassé. Ils l'ont pris comme leur fils, comme leur papa, comme leur tout. Et donc, il ne suffit pas de venir parler pour dire Yopougon ne t'appartient pas, ça m'appartient. Il faut poser des actes qui ne sont pas forcément dans ton sens à toi, monsieur Keiko Divo, ou bien ce que le président Laurent Gbagbo fait. Il ne va pas venir filmer pour te montrer. Combien de fois il fait les dons via le PPACI? Combien de fois il vient en aide aux personnes via les PPACI? Et le président Laurent Gbagbo ne s'occupe pas seulement de Yopougon. Il s'occupe de toutes les villes de Côte d'Ivoire. Le PPACI vient encore de faire les dons pour les fêtes du carême. Est-ce que tu n'as pas vu ça? Le carême des musulmans. Le PPACI a fait les dons pour les fêtes du carême des chrétiens et a fait des dons pour le ramadan des musulmans. Monsieur Keiko d'Ivoire, est-ce que vous n'avez pas vu ça? Vous ne pouvez donc pas venir aujourd'hui vous baser sur les enveloppes que vous partagez à deux trois personnes pour vous permettre à manquer le respect à celui même qui est le doyen de Yopougon, le président Laurent Gbagbo. Yopougon, c'est son Yopougon, que ça vous plaise ou non. La team, pour ne pas parler sans vous mettre les propos de Kei, je vous décide ici de vous laisser écouter les propos de Kei que tu vas écouter. Bonjour à tous ceux qui regardent mon direct. Je suis Kei, Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de cette fameuse phrase que j'entends dans la bouche de la plupart des ignorants. Alors dans ce direct-là, je voudrais dire que Gbagbo Laurent n'est pas le propriétaire de la commune de Yopougon. Oui, Gbagbo Laurent là, il n'est pas propriétaire de Yopougon. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il n'habite pas ici à Yopougon. Il n'est pas de Yopougon. Il n'a jamais passé la nuit à Yopougon. Il n'a aucune maison à Yopougon. Donc, il ne peut pas être le propriétaire de la commune. Ceux qui disent ça, ce sont des ignorants. Ce sont des palabreux et ce sont des faux types. Ceux qui disent que Gbagbo Laurent est le propriétaire de la commune de Yopougon sont des inconscients. Parce que pour que Gbagbo Laurent soit propriétaire de la commune de Yopougon, il faut que lui-même soit résident de la commune et qu'il ait des activités dans cette commune qui donne à manger aux gens. Gbagbo Laurent doit être celui qui nourrit les jeunes de la commune. Il doit donner à manger aux gens avant qu'on lui attribue la commune. Avant de dire que Gbagbo Laurent est propriétaire de la commune, il faut s'assurer que c'est grâce à lui qu'on mange. Il faut s'assurer que toutes les maisons dans lesquelles on vit là, ça l'appartient. Et que c'est Gbagbo Laurent qui a construit et puis on est dedans. Donc, pour qu'on puisse dire officiellement que Gbagbo Laurent est le propriétaire de Yopougon, il faudrait que nos différentes maisons là, ça soit des maisons de Gbagbo que nous on loue. Et là où on va prendre l'argent pour manger, le travail qu'on fait là, faudra que ce soit Gbagbo Laurent qui nous emploie pour qu'on dise maintenant oui que comme c'est chez lui, dans ces maisons on habite, et c'est lui qui nous donne à manger, en ce moment on peut dire oui la commune de Yopougon l'appartient. Mais on ne peut pas dire que quelqu'un est propriétaire d'une commune alors qu'il ne nous nourrit pas, alors qu'il ne paye pas nos maisons,
Ils ne soignent pas nos enfants. Pendant 10 années, alors que le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, qu'est-ce qu'il a apporté à la jeunesse de Yopougon? Pendant 10 années, quand la refondation, quand le Front populaire ivoirien et tous ceux aujourd'hui qui animent le PPACI, quand ils étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont apporté à la jeunesse de Yopougon? Alors, quand des gens n'ont rien apporté à la jeunesse, quand un chef de l'État n'a rien apporté à la commune de Yopougon, et que moi j'entends des gens dire, par exemple, que Yopougon l'appartient, quand j'entends ça, et ça me fait mal. Alors, si on doit partir donc sur cette base, donc il y a problème. Il y a problème. Le vrai propriétaire de la commune, c'est moi qui. Si on dit à quelqu'un qui est propriétaire de Yopougon, c'est moi qui. Au moins, même si je ne nourris pas les gens, même si je ne paye pas leur maison, au moins je vis avec eux, ça fait des années. Moi, je suis à Yopougon, je passe mes nuits à Yopougon. Et toutes mes vidéos là, je les réalise à Yopougon. Je suis à Yopougon. J'ai fréquenté à Yopougon. J'ai fait tout à Yopougon. Alors, ça au moins, si on veut fouiller dans tous ceux qui sont en train de chercher mairie de Yopougon là, on peut dire oui, Kei là, il est propriétaire de la commune. Moi, ça me fera bientôt 5 fois que je suis candidat. Oui, la prochaine élection, ça va faire la 5e fois. Et il y a des gens qui disent, mais Kei, pourquoi tu gagnes pas? Mais parce que c'est difficile de dire la vérité à quelqu'un, puis il va accepter. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Ils sont toujours dans le mensonge. Et ils aiment quand on les ment. C'est-à-dire quand quelqu'un vient nettoyer leurs oreilles avec le mensonge, et ils aiment ça. Ils oublient que les années passent. Et que si cette commune n'est pas donnée à la bonne personne, beaucoup de jeunes vont souffrir encore des années et des années. Alors, avant de dire que Gbagbo Laurent est propriétaire de la commune, rappelez-vous au moins des difficultés que vous avez vécues à Yopougon avec moi. Rappelez-vous des difficultés que nous avons vécues ici alors que Gbagbo était au pouvoir. Il ne nous a rien apporté. Alors, je suis en train de dire aujourd'hui que cette année-là, changez de langage et arrêtez de dire que Gbagbo est propriétaire de la commune de Yopougon. Il ne peut pas être propriétaire parce qu'il n'a jamais aidé quelqu'un ici. Le vrai propriétaire au moins, c'est moi, je dois ici. Et de tous ceux qui ont présenté leur candidature depuis Doucouré Moustapha, Gadier Pierre et Bamana Guidan Félicien, aujourd'hui, je suis le seul ancien. Si Kafana n'est pas candidat cette année-là, moi, depuis longtemps, je suis candidat là, je suis le seul ancien. C'est-à-dire que les Michel Gbagbo et puis les Adama Bitogo là, ce sont mes stagiaires dans l'élection à Yopougon, ce sont mes stagiaires. Parce que moi, ce sera ma 5e candidature à Yopougon. Eux, ils viennent à peine d'arriver. Si Michel Gbagbo a gagné les élections de 2021, parce que des gens ont dit dans leur esprit que Gbagbo est propriétaire de Yopougon, alors que Gbagbo ne paye pas leur maison, il ne leur donne pas à manger, je suppose que je dois donc faire un travail pour laver leur cerveau. Oui, quand je dis ça, ça veut dire que je suis obligé de mener le combat pour que vous compreniez qu'avant d'être propriétaire d'une commune, il faut d'abord résider dans cette commune-là et il faut donner du travail aux jeunes de cette commune avant de s'auto-proclamer propriétaire. Et si je vais rentrer en profondeur pour savoir pourquoi les gens disent que Gbagbo Laurent est propriétaire de Yopougon, c'est parce que c'est des gens qui sont ethniques, qui sont régionalistes. C'est des gens qui pensent ethnie. Même si la personne vaut rien, c'est une affaire d'ethnie. Et quand on rentre dans ce genre de logique, on passe des années dans la misère. On passe des années dans la pauvreté. Et les autres se développent. Mais parce qu'on est ethnique, régionaliste, on n'évolue pas. Alors ceux qui croient que parce que Yopougon est majoritairement habité par les gens de l'Ouest, que ça fait que Gbagbo Laurent qui est de l'Ouest est automatiquement le propriétaire de tous les gens de l'Ouest, ça c'est être... quel mot je peux dire, mais ça c'est être... quand même, un candidat ne doit pas blesser les gens, il faut que je trouve les mots justes. Mais s'il y a quelqu'un qui pense comme ça, mais là tu es un mouton. Oui, tu es un mouton. Quelqu'un actuellement qui dit non, tel homme politique est de ma région. Et comme nous sommes beaucoup dans ce quartier, alors l'homme politique qui est de notre région là, c'est pour lui le quartier par rapport à notre ethnie, tu es un mouton. Parce que le monde a tellement évolué que la politique ethnique régionaliste là ne peut plus prospérer. À bas la politique régionaliste, à bas la politique ethnique, ça ne peut plus prospérer. Il faudra que désormais, les gens soient choisis sur la base de leurs idées, de leur présence et de leur générosité. Et que le choix d'une personne ne soit pas fait sur la base de son ethnie ou de sa région. Apprenez quand même à choisir les gens parce que ces gens-là vont vous aider, pas parce qu'ils appartiennent à votre ethnie. Et ça là, ce combat ça là, je vais le faire. Et si je dois perdre beaucoup d'élections,
Mais je sais qu'un jour, Dieu me permettra. Et je crois que je ne suis plus loin de la victoire. Sinon, après 5 défaites, sinon, après 4 défaites, je peux aujourd'hui dire que moi, je suis un ancien. Et à 4 reprises, j'ai essayé de récupérer Yopougon, tant à la mairie comme aux législatives, à 4 reprises. Et je m'en vais pour la 5e reprise. Et parce qu'il est difficile souvent de dire la vérité aux gens. Il est difficile de dire aux gens qu'ils doivent s'intéresser à leur développement, qu'ils doivent sortir de cette mentalité ethnique, régionaliste. Ça ne prospère pas. Ça ne prospère pas. Lui là, il est de mon ethnie. On est dans le même village, donc je le soutiens. Ça n'a aucune logique. Lui là, il est de mon ethnie, donc je soutiens son enfant. Ça n'a aucune logique. Logiquement, on devrait soutenir quelqu'un par rapport à son programme, par rapport à son bilan social, par rapport à ses rapports avec soi. Et quand vous regardez aujourd'hui la commune de Yopougon, si on dit qui est propriétaire de Yopougon, normalement c'est moi. Pour moi, je suis là. Normalement même, regardez l'ancienneté. Tous les candidats qui vont venir dans quelques jours, là, regardez l'ancienneté. Quand on regarde là, qui est vraiment propriétaire de Yopougon? Qui on peut dire aujourd'hui là, il est avec nous il y a longtemps? C'est toutes ces analyses là qu'on fait. Mais vous ne faites pas ces analyses-là et vous vous levez un matin et vous dites Gbagbo est propriétaire de Yopougon. Et quand vous dites ça, et ça me fait mal, parce que je sais qu'ils ne payent pas vos maisons, ils ne payent pas vos loyers, mais vous dites des choses comme ça pour vous abrutir et ça va vous pousser à faire de mauvais choix, puisque vos choix seront orientés dans sa zone. Faites très attention. Yopougon a besoin de développement. Après qu'on est Kafana Julibert, on doit tout faire pour que Yopougon revienne dans les mains d'un ancien. Et je suis engagé pour ça. Et je suis engagé pour ça. Alors, je ne vais pas être long dans ce direct-là. C'était votre frère Kéhi Côte d'Ivoire. Je vous remercie.